Si vous êtes passionné de pêche au leurre et amateur d'objets anciens, vous avez certainement déjà entendu parler de la lignée mythique des moulinets Abou. Ces chefs-d'œuvre de mécanique de précision fabriqués en Suède ont longtemps été au sommet de la hiérarchie. Ils étaient ce que le pêcheur passionné et fortuné pouvait s'offrir de mieux, quelques dizaines d'années en arrière. Un rêve inaccessible pour beaucoup à l'époque, mais qu'il est désormais possible de toucher du doigt. C'est vraiment récemment qu'on est tombé amoureux de ces moulinets anciens et ces moulinets vintage, et spécialement des moulinets de la marque Abou Garcia. Abou Garcia qui est une marque mythique, hein, qui a vraiment révolutionné un petit peu le monde du moulinet, avec des moulinets comme l'Ambassadeur, vraiment super connu parmi les pêcheurs de brochets et tous les pêcheurs de carnassiers. Et voilà, le moulinet qui va nous intéresser plus spécifiquement, c'est un nom assez mythique hein, pour tous ceux qui connaissent et qui pêchent la truite, le Cardinal, et plus spécialement le Cardinal 33. Le nom Cardinal désigne une gamme de moulinets spinning introduits en 1965 et destinés à la pêche au leurre. Ils ont petit à petit atteint un statut presque mythique et sont maintenant des objets de collection recherchés. En 1975, Abou lance le Cardinal 33, le plus petit modèle de la gamme qui vient s'attaquer au segment des moulinets ultra légers. La pêche ultra légère au leurre telle qu'on la connaît devient populaire dans les années 60 en Europe. Mitchell lance le 308 en 59, qui contribue à populariser cette technique, puis vient le 408. Le Cardinal 33 arrive donc tard, mais la qualité de sa conception, sa robustesse et son design incroyable le placent au centre des rêves des passionnés de pêche à la truite. Le Cardinal 33, c'est un moulinet tellement performant qu'on peut vraiment sans problème le comparer à un moulinet plus moderne. Ici, c'est un Shimano Cardiff, c'est le moulinet que Thomas utilise depuis plusieurs années et dont on est vraiment super content. La seule grosse différence qu'on note, c'est le poids, mais autant en termes de performance, de lancer, voilà, de fluidité, c'est un moulinet qu'on peut vraiment sans problème comparer à un moulinet plus moderne, donc c'est assez stupéfiant hein, pour ceux qui n'en ont jamais essayé. Ce Cardinal, en fait, on l'a acheté d'occasion, on l'a trouvé sur Instagram pour un prix d'environ 150 €, en état totalement d'origine et en bon état de fonctionnement, donc c'est des moulinets qu'on peut encore trouver. Voilà, il faut bien chercher sur les sites d'annonces, sur internet, sur les réseaux sociaux aussi, on peut tomber sur des moulinets à vendre. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on vous recommande. Par contre, le moulinet d'origine, il n'est pas vraiment adapté à une pêche moderne, à une pêche en tresse, au poisson nageur, un petit peu à la pêche qu'on pratique tous en tant que pêcheur de truite au leurre moderne entre guillemets. Donc en fait, voilà, pour le rendre utilisable, on a vraiment besoin d'une petite série de pièces qui va permettre de le rendre quasiment aussi performant qu'un moulinet moderne. En tout cas, il n'y aura pas d'emmêlement, il n'y aura pas tous ces problèmes-là. Voilà, et c'est un moulinet qui, bien entretenu, peut vraiment vous durer à vie, quoi. Donc voilà, en même temps, c'est un investissement, mais c'est un moulinet qu'on peut garder et vraiment utiliser comme un moulinet moderne. C'est assez stupéfiant pour ceux qui ont jamais essayé, je vous conseille d'essayer. En tout cas, on va vous lister toutes les petites pièces que j'ai à côté de moi et vous montrer comment les installer, quelles pièces acheter et comment rendre son Cardinal aussi performant qu'un moulinet moderne. Alors le Cardinal 33, quand on l'a acheté, il était vraiment en état d'origine. Là c'est un Cardinal 44 que j'avais acheté quand on était passé en Suisse. Il est vraiment en état stock. Je pêcherai pas vraiment avec, j'ai essayé, mais c'est pas forcément super sympa pour pêcher en tresse, pour pêcher au poisson nageur. Voilà, on manque un petit peu de sensibilité, de contact, et puis voilà, on a le problème d'emmêlement avec la tresse qui est là sur les vieux moulinets. Donc du coup, ici c'est toutes les pièces qu'on a commandées au Japon pour pouvoir améliorer le Cardinal 33 et le rendre vraiment utilisable comme un moulinet moderne. Alors la première étape, ça a été de trouver une nouvelle poignée, puisque le Cardinal, on l'avait acheté dans un état, on va dire stock, hein, vraiment un peu utilisé, un peu usé. Donc la poignée, elle avait vraiment beaucoup de jeu, c'était pas forcément quelque chose de réparable. Donc on a dû trouver une nouvelle poignée sur eBay. Ensuite, la seconde étape, ça a été de trouver un nouveau ressort de pick-up. Forcément, après 40 ans, celui-là avait un petit peu servi apparemment. Donc voilà, c'était un peu abîmé, il fallait changer, trouver un nouveau ressort. Donc on a cherché, on a fini par trouver la pièce. Ensuite, la troisième étape, ça a été de changer la bobine et de passer d'une bobine classique à une bobine shallow, ce qui nous a permis de pêcher en tresse, parce que forcément les bobines d'origine, elles sont prévues pour du nylon, donc elles sont très creuses, très creusées. Et finalement, voilà, une bobine shallow, ça va nous permettre de pêcher en tresse avec le Cardinal.
Alors la quatrième étape, ça a été de trouver un nouveau galet, puisque le galet de base est vraiment prévu simplement pour du nylon. En fait, on achète un galet qui est prévu pour la tresse avec une petite fente qui permet de diriger voilà, des diamètres très fins de tresse. Ça évite les problèmes d'emmêlement et tout ce genre de choses. Donc voilà, c'est une petite pièce, mais vraiment super utile pour pêcher en tresse. Et pour faire la modification, c'est un outil spécial qu'on trouve assez rarement. En fait, il faut vraiment chercher sur des sites japonais et il y a un outil dédié à changer cette pièce. Donc voilà, c'est aussi un petit truc à acheter. Et enfin, la dernière étape, ça a été l'achat d'une pièce qu'on appelle le Quick Cast. En fait, le Quick Cast, c'est une petite pièce en plastique qui est située juste là et qui permet en fait de lancer plus rapidement, ce qui fait qu'en fait l'anse du pick-up ne va pas très loin comme sur un cardinal d'origine. Ça permet de pêcher plus rapidement voilà, quand on a besoin de faire beaucoup de lancers rapides. Donc c'est pas une amélioration nécessaire, mais finalement c'est plus pour le confort de pêche. Et enfin la dernière amélioration, ça a été une poignée personnalisée qu'on a fait faire par Julien de Kawakami Atelier. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, on a fait une dernière vidéo en fait sur la fabrication des épuisettes par Julien qui fabrique des épuisettes à la main vraiment magnifiques. Et voilà, on est allé dans son atelier pour aller voir cette fabrication. Et il sait aussi faire voilà, de magnifiques choses comme cette petite poignée personnalisée qui va super bien sur le cardinal. Allez voilà, on a vu maintenant les pièces et je vais vous montrer rapidement en détail comment les monter. C'est très simple, hein. On n'est pas vraiment des experts en mécanique, en mécanique de précision, ce genre de choses. On n'est pas très doué, moi je suis pas très doué de mes mains, mais on a réussi à les faire, c'est vraiment facile. Donc allez, c'est parti. Bon, pour ce qui est du ressort, en fait c'est la petite pièce qui est située ici. Donc en fait c'est juste un petit vis à démonter et lance de pick-up à enlever. Et voilà, du coup on remplace la pièce, donc là c'est une pièce neuve. Donc on la met, il y a une petite fente en fait prévue à cet effet. Ensuite, il suffit juste de remettre, voilà, il y a un tout petit trou qui est percé à cet effet en fait. Et on accroche en fait le bout du ressort, comme ça. Et ensuite, voilà, il suffit juste de tourner, de mettre ça dans la fente, de tourner. Et hop, après ensuite, il suffit de remonter l'autre côté, quoi. Donc voilà, pour le ressort. Alors le line roller, en fait, dans ce petit kit, on a simplement voilà, 3 ou 4 petites pièces avec des petits ergots en plastique et en fait ça vient remplacer tout simplement cette pièce là, voilà, le galet en fait, qui est d'origine et pas vraiment adapté à de la tresse. Donc on va venir le changer avec une nouvelle pièce spécifique. Donc en fait tout simplement en fait, on change en mettant le nouveau galet. Comme ça. Ensuite, on met cette pièce en métal, hop, comme ça. C'est vraiment très simple. Et ensuite, hop, on vient serrer et visser. Et du coup, grâce au petit outil, on va pouvoir visser. C'est une pièce spécifique en fait. Et voilà, une fois que c'est fait, on a changé le galet d'entraînement et c'est maintenant adapté pour pêcher en tresse. Et ensuite, la dernière étape, ça va être le Quick Cast. Avec, voilà, c'est une pièce en fait qui a une pièce en plastique qui a un design un petit peu différent, ce qui fait que voilà, ça va nous permettre de lancer un peu plus facilement en fait. Et voilà, le fait que lance le pick-up ait une course un petit peu moins importante que sur un moulinet par exemple qui n'en est pas équipé, comme ce 44. Où là, on voit clairement en fait la différence. Bon, ensuite, la dernière étape, ça consiste à remonter la manivelle. Donc tout simplement, ça c'est une nouvelle manivelle qu'on a trouvée. On peut encore trouver des pièces pour ces vieux moulinets. Il suffit d'aller chercher sur eBay ou ce genre de site. On trouve encore des pièces d'origine sur les cardinals, donc c'est quelque chose qui se trouve. Ensuite, je vais remettre ma bobine shallow. En fait, si on la compare avec une bobine classique, on voit bien qu'elle est beaucoup moins profonde. Et du coup, c'est une bobine qui est un peu mieux adaptée à la tresse, qui va permettre de récupérer un tout petit peu plus rapidement aussi. Donc voilà, là c'est bon, on est prêt à pêcher. Et la dernière modification qu'on va faire, c'est changer cette poignée d'origine, qui est un espèce de plastique. Et on va la changer pour une poignée en bois un petit peu plus sympa. Donc ça, c'est une poignée qu'on a reçue de Julien de Kawakami et franchement, ça lui donne un petit look vraiment sympa, vraiment cool. Donc voilà, c'est tout simplement voilà, ce petit vis à démonter et la poignée à changer. Et franchement, voilà, je pense que le cardinal est vraiment pas mal et il est vraiment prêt à pêcher. C'est des modifications qui sont vraiment très simples. Et du coup, voilà, ça permet vraiment de pêcher
au cardinal tous les jours hein, finalement et sans problème. Voilà, maintenant avec toutes ces petites améliorations et toutes ces petites pièces, on a rendu le cardinal plus performant, beaucoup plus adapté à une pêche moderne. Finalement en fait on a rendu le cardinal un peu plus agréable à pêcher, il n'y aura plus le problème d'emmêlement avec la tresse qu'on a sur les moulinets d'origine, qui ne sont pas faits pour de la pêche en tresse mais pour de la pêche en nylon. Du coup voilà, maintenant on a un moulinet qui est prêt à pêcher et c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. On va l'emmener au bord de l'eau, on va pêcher avec et puis on va voir comment il s'en sort et comment ces améliorations le rendre un petit peu meilleur. En tout cas voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On vous met les liens dans la description de toutes ces petites pièces, au moins vous pourrez le faire et puis si ça vous tente, pourquoi pas essayer. Voilà, je vous recommande si vous connaissez quelqu'un qui a un cardinal ou un moulinet ancien, de tester, d'essayer parce que c'est toujours vraiment sympa et vraiment agréable de pêcher avec. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao!